Cela fait 8 jours qu'ils attendent. Enfin, ces touristes posent le pied sur le tarmac de l'aéroport de Bangkok, direction Sydney. Ils peuvent enfin rentrer chez eux. Pour ceux qui n'avaient pas beaucoup d'argent, c'était terrible. Puis il y a tellement de gens qui voyagent ici que c'était impossible de joindre notre compagnie aérienne. Tout ça, c'était beaucoup de frustration. Je pense que beaucoup de gens fuiront la Thaïlande pour l'instant, malheureusement. Je suis vraiment contente de rentrer à la maison. Le premier vol pour l'Australie, je suis heureuse. Quelques formalités plus tard, l'avion peut enfin décoller. Les autorités thaïlandaises montrent cette image au monde entier. Tout est rentré dans l'ordre ou presque. Le désengorgement va prendre des jours. Il serait encore plus de 200 000 touristes bloqués. L'impact économique est énorme. À court terme, l'impact sera très grave. L'idée, c'est de savoir quand l'aéroport sera pleinement opérationnel. Les manifestants, eux, font leur bagage dans l'autre sens. Ils quittent l'aéroport après avoir gagné leur pari. Ils ont réussi à renverser le Premier ministre. Mais pour les experts, la situation politique est loin d'être réglée. C'est un cercle vicieux. Le parti dissous, le PPP, a formé un nouveau parti, le parti Pheu Thai. Et tout ça, c'est du déjà vu. Un Premier ministre a été chassé et on prend un nouveau Premier ministre du même parti. Le pays s'attendait à accueillir cette année 14 millions de touristes. Certains ministres thaïlandais pensent que seuls 6 millions d'entre eux se rendront l'année prochaine en Thaïlande.